Au sommaire de cette édition, les vacances d'Anne Hidalgo, le congrès du Parti socialiste, l'interdiction des verres, le retour de l'émission Les Traîtres sur M6, et enfin le Lego France Insoumise. L'info, la vraie ou pas. Le faux du jour, c'est bien sûr les vacances d'Anne Hidalgo. Dans un endroit tenu secret, la maire de Paris a pu se ressourcer loin du tumulte et de l'agitation de la capitale. Au milieu de paysages idylliques et d'une mer turquoise, la maire de Paris a pu prendre un peu de champ. Et ça donne envie. En grande humaniste, la maire de Paris a tenu à prodiguer aux autorités locales ses conseils pour rendre leur océan plus inclusif, plus écologique, plus social et plus participatif. Des conseils issus, je cite, de sa longue expérience à la tête de la capitale. Une de nos équipes s'est rendue sur place pour regarder si ces conseils avaient été mis en œuvre. Cela ressemble à une île, longue de plusieurs kilomètres, exclusivement composée de déchets. C'est à s'y méprendre, on dirait la Seine. Là, forcément, tout de suite, ça donne moins envie. À gauche, toujours, le Parti socialiste, enfin du moins ceux qu'il en reste, tenait ses universités d'été le week-end dernier, réunis autour de leur nouveau slogan « Make la gauche great again », cette nouvelle gauche trumpiste débattait de l'avenir de leur parti moribond. Retrouvons tout de suite le discours d'ouverture prononcé lors de ce rendez-vous d'importance pour l'avenir des socialistes. Y a-t-il un socialiste dans la salle? Oui, un. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant d'un coup, dites donc, hein? Eh bien, c'est pas gagné. Les Verts, maintenant, après avoir voulu interdire les centrales nucléaires pour relancer les centrales à charbon, après avoir voulu interdire les piscines, sauf celle du frère de Sandrine Rousseau, après avoir voulu interdire les voitures parce que les charrettes à bras, c'est, je cite, tellement cool, après avoir voulu interdire les maisons, les bateaux, les avions, la viande, enfin le XXe siècle, les Verts ont toujours une nouvelle interdiction à proposer. Retrouvons en direct et en exclusivité l'interdiction du jour prononcée au siège national d'Europe Écologie Les Verts. Eh, on va interdire quoi aujourd'hui? On n'a encore rien dit. Je sais pas, moi, l'irrigation des champs? Déjà fait. Et la propriété privée? Ah non, ça aussi, déjà fait. L'herbe? Eh, t'es fou, on va pas se mettre à dos nos électeurs. L'électricité? Non. Ah, la religion? Ouais, mais non, ça non. Parce que tu vois, il y a Eric. Ah ouais, merde. Ah, je sais, le savon. C'est... Il y a des produits chimiques dedans, tout ça, les rivières, les petits poissons, tout ça, quoi. Interdire le savon pour sauver la planète. Ouais, ça sonne bien. Vas-y, je tweet. NUPES, interdire le savon pour sauver nos rivières et les petits poissons. Hashtag Moyen-Âge, hashtag bac du XIIe siècle. Vas-y, c'est bon! Et si la solution pour être un peu tranquille n'était pas tout simplement d'interdire les verres? Télévision maintenant, M6 a annoncé il y a quelques jours la reconduction de son célèbre jeu phare, Les Traîtres. 8 loyaux devront identifier et démasquer 3 nouveaux traîtres infiltrés parmi leurs rangs. La petite chaîne qui monte nous promet un casting, je cite, de premier plan pour une saison 2 riche en rebondissements et en filouteries. Le nom des 3 nouveaux traîtres a été démasqué cette nuit. Il s'agit bien sûr d'Olivier Faure, qui a trahi la gauche, de Julien Bayou, qui a trahi l'écologie, et de Jean-Luc Mélenchon, qui a trahi la France. Un casting à la hauteur des annonces. On a de pas regarder. Justice pour terminer. La semaine dernière, Mediapart révélait que Sofia Chikirou avait refusé de se rendre à une convocation judiciaire en vue de sa possible mise en examen.
La compagne de Jean-Luc Mélenchon et députée France Insoumise de Paris devait être entendue dans le cadre des soupçons pesant sur le financement de la campagne 2017 du leader Minimo, campagne au détour duquel elle se serait grassement rémunérée via sa propre société. Toujours à la pointe de l'innovation, Lego a tenu à rendre hommage aux députés France Insoumise et à toutes les casseroles qui leur collent aux fesses, entre eux les fraudeurs, les dealers, les obsédés sexuels, en sortant en exclusivité le Lego insoumis. Le célèbre personnage en plastique jaune a été ainsi décliné pour pouvoir incarner successivement l'intégralité des députés France Insoumise avant leur incarcération. Menottes et prison, vendus séparément. C'est vrai que c'est très ressemblant, les enfants vont adorer. Et pour conclure, enfin, je laisse la parole à Bernard Tapie. C'est sérieux la politique.